Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre présence dans la présence du Seigneur est une grande bénédiction. Vous ne vous rendez pas compte lorsque vous avez quitté vos maisons et que Dieu vous a quitté ici parce que Dieu a un message particulièrement solennel à vous annoncer. La Bible déclare que Dieu envoya une convocation solennelle. Et le peuple devait se présenter sur la montagne parce que Dieu a des choses à nous dire. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel prépare à tout le peuple sur la montagne de Sion un festin de Messie. Et quand on est sur la montagne de Sion, on mange une bonne nourriture. Un jour, Jésus dit à la femme, au peuple, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Tandis que Jésus avait faim, et aussi il avait faim. Mais Jésus a dit que j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, j'ai déjà mangé. Je suis déjà rassasié. Est-ce qu'il y a des gens ce soir ici qui vont se rendre rassasiés? Amen. Alléluia. Amen. Je me sens dans mon élément. Amen. Vous savez, pour la petite histoire, je ne suis pas nouveau ici dans cette église. Je pose une question. Qui a 27 ans ici? Qui a 28 ans? Parmi les jeunes. Qui a 28 ans ici? Les parents, moi j'ai 43 ans. Alléluia. Qui a 43, qui a 27 ans ici? Personne. En fait, moi j'ai été baptisé par le pasteur, le patriarche, en 1997. C'est l'apôtre Ali qui m'a baptisé. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui baptisaient. Je lui ai dit qu'il faut que tu me baptises. Et en 1997, j'ai été baptisé. C'est pour vous dire que je ne suis pas étranger ici. Je suis le fils de la maison. Alors je vais prêcher comme pas possible. Vous n'avez pas idée. À cette époque-là, en 1997, c'est là que j'ai rencontré le pasteur Yeshua. Et je dis qu'il est mon aîné dans la foi. Amen. J'ai beaucoup de respect envers lui. Et à l'âge de 12 ans déjà, parce qu'il avait 12 ans quand je l'ai rencontré. Et en fait, j'étais abasourdi de voir un garçon de 12 ans aimant Dieu comme Christ à l'âge de 12 ans au temple. Et il était là, et il connaissait les choses de Dieu. En fait, je l'envie, moi j'étais vraiment un païen. C'est vrai qu'après je suis encore retourné au monde. Mais il y a des sémences qui ont été sémées. Même si on est en dehors, la sémence va toujours crier. Alléluia. C'est vrai que je t'ai retourné au monde, c'est en 2004 que je me suis consacré davantage. Mais je suis convaincu que c'est la sémence qui a été sémée pour moi. Et j'ai été baptisé par l'apôtre Ali Kitebo. Un homme de Dieu puissant, vous n'avez pas été. Oh, cet homme était extraordinaire. Excusez-moi, j'allais dire, pourquoi il est venu en Europe ici? Amen. Mais je pense que c'était la volonté de Dieu. Il était extraordinaire. Moi, je le vis quand il était encore puissant. En fait, il est toujours. C'est juste qu'il a grandi aussi. Parce que la force qu'on a quand on a 20 ans, 30 ans, c'est pas pareil quand on a plus de 7 ans. Impossible. Amen. Alors, j'ai aussi servi le Parlement du Biche qui m'a offert ce livre. J'avais donné une Bible hier et elle l'a acheté. Et en même temps, je profite de l'occasion de te saluer. Et merci. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Je salue le docteur Aaron qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Salut l'homme de Dieu, Tic, qui a commencé le lundi. Il était puissant. Tout à l'heure, je lui ai dit, tu m'as donné un devoir à domicile. Tu m'as challengé, mais dans un bon sens. Avec la concurrence peut être loyale. Quand quelqu'un prêche bien, ça donne envie de bien prêcher. C'est ça. Car améliorer, c'est l'apôtre Paul a dit ceci. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Stéphane et Jacques sont menés comme de colère à cause de la connaissance que j'ai reçue de Dieu. Voilà. Et quand il a prêché, il dit waouh. Bon, j'ai déjà écouté, il m'avait invité, mais le lundi c'était juste waouh. Et c'était extraordinaire. Et évidemment, pour d'autres pasteurs qui ont prêché Jésus après lui. Alors, pour ce faire sans plus tarder, je vous invite à considérer le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19.
je veux ça à la maison calmement. Tellement une belle Bible, ça m'échappe un petit peu. Mais il faut avoir la Bible en papier, hein, parce que les gens. Très important. Là, j'ai entendu. Papa a dit il faut vraiment avoir la Bible en papier, c'est très très important parce que un jour je suis allé prêcher quelque part avec ma tablette, elle date depuis 2014 et puis ça s'est éteint comme ça. Comme ça, j'ai cherché, mais heureusement, la parole de Dieu est habite dans votre cœur. Amen. Alléluia, et elle reste dans votre cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7, notre texte de base que l'homme de Dieu nous a donné. Aujourd'hui, spécialement, je vais pas parler de 50 jours après. Je pense que d'autres hommes de Dieu ont parlé de manière particulière. Moi, mon texte de base, ce sera Acte 19, verset 1 à 7. Est-ce que je peux lire pour vous? Amen. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. L'on peut dire après moi quelques disciples. Il leur dit la plus belle question pour moi. C'est la plus belle question. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul avait déjà dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et là, il a rencontré quelques Éphésiens. Il a rencontré une petite communauté. Je me répète, quand vous commencez l'église, même quand vous êtes à 12 ans, ne négligez jamais le fait de commencer. Amen. Quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. Amen. Il a rencontré quelques disciples et la fameuse question, une question brillante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, j'aime leur sincérité. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Je ne fais pas de polémique. Du baptême de Jean. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je vais faire juste un petit commentaire. La repentance ouvre le porte. Mais le baptême du Saint-Esprit vous rend puissant, puissant et efficace. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vint sur eux, j'aime cela. Et il parlait en langue. Et il prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dis après moi 12 hommes. 12 hommes. Dis après moi 12 hommes. 12 hommes. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu va toucher 12 hommes ici. Non, tu ne vas pas bien dire Amen. Amen. Après ce message, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que cette question, s'il vous plaît. Merci. L'apôtre Paul, je dis, il a posé l'une des plus belles questions. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et cette question est encore d'actualité. Est-ce qu'on me suit? Amen. Cette question est encore d'actualité. Et cette question peut encore se poser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire l'homme dans la justice de Dieu, afin que l'homme de soit accompli. Alléluia. Amen. Et je disais que cette question se pose encore. Et si l'un de vous, je vous pose cette question, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il dit, mon frère, j'ai reçu, bien entendu. Mais si tu as reçu, où sont le don? Où sont les prophéties? Où sont les langues? Où sont les miracles? Où sont les âmes? Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est quoi? De la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Yes. Alors pour moi, je dis que c'est le réveil.
Si l'ivresse de l'alcool, c'est la débauche, mais l'ivresse de l'esprit, c'est le réveil. Amen. Donc, quelqu'un n'a pas dit. Amen. Alors, j'en doute, d'autres n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et après ce message, on saura c'est quoi le Saint-Esprit. Alors, mon sous-thème de ce soir, écrivez-le, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Mon sous-thème, je l'ai intitulé la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je répète, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon? Le micro? Oui, il est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il faut reçu. Excusez-moi. Je disais que mon sous-thème, c'est la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et je dis que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Amen. Étant une personne divine, nous devons la désirer. Le docteur Chick-fil a dit quelque chose, pour moi c'est la plus belle chose que j'ai entendue. Et je ne l'avais jamais entendu auparavant. Il a dit ceci, que si vous prenez le Saint-Esprit comme une chose, vous allez l'utiliser. Et si vous considérez le Saint-Esprit comme une personne, Dieu va l'utiliser. Amen. Vous n'êtes pas utilisé parce que vous la prenez comme une chose. Mais si vous la considérez comme une personne, oh my God, Dieu va vous utiliser puissamment. Je vais dire ce soir que la Pentecôte n'est pas une histoire. La Pentecôte est une expérience. Alléluia. Amen. La Pentecôte n'est pas un événement du passé. Ou une fête qu'on fête chaque année. Non, la Pentecôte est une puissance disponible. Amen. Aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Il y a un chant qui dit ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Chante après moi. Ici et maintenant. Vas-y. Touché. Chante avec conviction, s'il vous plaît. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Merci. Et je sais que la Pentecôte est une puissance disponible. Amen. Aujourd'hui. Ici et maintenant. Maintenant. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas qu'une histoire ancienne qu'on a racontée. La Pentecôte, on peut la vivre tous les jours. Amen. Dieu est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Le réveil continue à continuer. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y a eu Actes des Apôtres chapitre 4, 8, 19, 10, ça continue. Amen. Et Dieu ne répond pas les secondes. Amen. Et le Saint-Esprit agit encore. Amen. Autrefois, pasteur Yoshua, le Saint-Esprit était sur un individu. Il n'était pas question de tout le monde. Il était question d'un homme de Dieu seul. Prenons le cas de Moïse. Moïse seul avait le Saint-Esprit. Et aussi le roi avait l'onction et le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais le peuple ne devait pas recevoir l'Esprit de Dieu. Seul un prophète ou un homme de Dieu. Mais j'aime ce que Dieu fait les choses. Dieu travaille aussi dans le prophétique. Amen. Il dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est en toi. Ça ne restera pas seulement sur toi, Moïse. Tu ne dois pas être seulement égoïste. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Je monterai aux 70 d'Israël. Amen. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Oh. Et le chiffre de la perfection. Amen. Et c'est pourquoi lorsque Christ est mort, oh my God, il a ressuscité, il est monté, il a envoyé le don de Saint-Esprit à tout à chacun. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De fleuves dont nous coulerons de son sang. Il dit cela de l'esprit que le veut recevoir en celui qui croit en lui. Il a écrit et se glorifie. Je prie au nom de Jésus que tu sois un canal où les fleuves de vie vont réussir. Oh my God. Sois un canal où le fusion. Vous savez qu'on parle de mot
c'est le déversement de la plénitude de Dieu en vous. Et j'aime de la dispensation de l'esprit, parce que nous sommes avant-dernière la dispensation. Après cela, le Christ revient. Amen. Si jusqu'à preuve du contraire, je suis ne pas parce qu'il y a quelque chose qui est encore là. Le jour que le Saint-Esprit partira, en ce moment-là, il viendra. C'est pourquoi, oh my God, nous sommes arrivés au temps de la fin. La Bible parle de 7 vierges folles et sages. Ils avaient de la lampe et ils avaient aussi l'huile. Oh, on dit que les 10 ans s'endormirent. Il arrive parfois où on peut être aussi distrait. Mais heureux, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Amen. Heureux, c'est lui qui a la lampe, parce que la Bible regarde que ta parole est une lampe à mes pieds. Et lui qui est l'image du Saint-Esprit. Et au temps de la fin, Jésus viendra chercher les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Come on. Alléluia. Yes. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Yes. Parce que cette femme-là, elles avaient de l'huile avec eux. Avec elle plutôt. Alléluia. Amen. Et ma question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient dans 3 dimensions. Oh, come on. Il vient en toi. Il vient avec toi. Il vient sur toi. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Mais dans la vraie version, on dit, tu prendras une puissance. Vous prendrez une puissance. Et le Saint-Esprit sera sur vous. Et quand le Saint-Esprit est sur vous, c'est quoi? C'est la puissance. C'est le power. Et quand le Saint-Esprit habite en vous, c'est l'image de Christ. Vous êtes comme le Christ. Et la parole nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi hier, l'homme de Dieu a dit, nous sommes des participants de la nature divine. Et le Saint-Esprit est une personne divine. Et la question, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu l'as cru? Et là, vous vous posez la question, ah, je n'ai pas encore reçu. Alléluia. N'ayez pas honte. Alléluia. Un jour, il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Élisée était avec une femme veuve qui avait des enfants. Et ces enfants étaient endettés. La femme était endettée. Et on devait prendre ces enfants comme esclaves. Autrefois, en Israël, quand on n'avait pas d'argent, on était endetté, on prendrait les enfants comme esclaves. Et j'aime cette histoire. Alors, Élie a dit à cet homme, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Qu'as-tu à la maison? Écoutez la réponse. Mon mari est mort. Il m'a laissé un vase d'huile. Oh my God. Le Christ est mort et ressuscité. Il est le Père et il a laissé le Saint-Esprit. Amen. Il dit que mon mari est mort, il m'a laissé un vase d'huile. Ok. Alors il dit, ça va. Va chez tes voisins. Va chercher un grand nombre de vases. Le problème avec toi, c'est que tu cherches un petit nombre de vases. Tandis que Dieu va chercher un grand nombre de vases. Oh my God. Elle a pu dire. Et lorsque cette femme est là au pays, elle est partie chercher des vases chez le voisin. Il faut vous poser la question. Quand vous lisez la Bible, soyez comme des acteurs et ce qu'on appelle de figurants. Voilà. Il y a une différence entre un figurant et celui qui va au cinéma. Si je vais au cinéma, je regarde un film. Mais si le personnage a été à Chicago, il dit, mais pendant qu'on fait ces films-là, moi j'étais là. C'est celui un figurant. Alléluia. Et nous devons être de figurants et passer à l'état d'un acteur. Et la Bible dit, elle est à chercher un grand nombre de vases. Il faut vous poser la question, mais ces gens-là, n'avaient-ils pas besoin de ces vases-là? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est qu'ils ont donné tous les vases. Et pendant qu'elle a pris les vases, elle est partie dans la chambre. Et la chambre est l'image de l'intimité. Vous n'êtes pas rempli de cet esprit parce que vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas remplis de l'esprit parce qu'ils lisent la parole de Dieu, mais ils n'amènent pas la parole de Dieu en pratique. Il faut vous conformer à la parole de Dieu. Amen. Il faut garder la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui. Le Père et le Fils viennent en vous. C'est la plénitude. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a pris des vases, elle est entrée dans la chambre, dans l'intimité. Vous devez développer votre intimité avec le Seigneur. C'est ça qui va déverser en vous la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Développez votre intimité avec
avec Dieu. Cultiver notre intimité avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, vous marchez dans ce sens-là, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le prophète a dit, tu mettras tout le reste que tu auras, et ceux qui seront pleins. Tu mets de côté. Et alors tu vas voir que c'est là. Vous savez, quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, quand vous vivez avec Dieu, Dieu commence même à vous bénir matériellement. Dieu commence à vous bénir financièrement. En fait, c'est ça que Dieu fait. Et quand vous êtes là dans l'intimité, dans la plénitude du Saint-Esprit, quelque chose se passe en vous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, merci beaucoup. La Bible dit, le premier qu'il a rencontré quelques disciples. Vous savez, ces disciples-là, ils ont eu l'église sans feu. Ils ont eu l'église inachevée. Parce que Paul a remarqué, a constaté quelque chose manquait en eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul a remarqué que quelque chose manquait en eux. Ainsi, l'église se ressemble à ces 12 personnes. Les gens chantent Jésus. Les gens adorent Dieu. Les gens brisent le chêne. Ils renversent le forteresse. Alléluia. Ils ont besoin de la connaissance de Dieu. Mais il n'y a pas la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, et il prophétisait, et il parlait en langue. Comment tu as été depuis 5 ans, 10 ans, tu ne prophétises pas, tu ne parles pas en langue. N'est-ce pas que la promesse est pour vous? Donc, Acte chapitre 2, verset 39, est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Acte de l'apôtre, chapitre 2 plutôt, verset 39. Écoutez ce que la Bible parle concernant ceux-là qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, verset 39. Avant qu'on lise, je voudrais vous dire que la Pentecôte n'est pas, je répète, n'est pas une histoire, c'est une expérience. La Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Il est question de vous et moi. Pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a appelés. Alléluia. La promesse, c'est pour vous. Alléluia. Joël a déjà prophétisé, je répondrai de mon esprit sur toute la chair. Le Fils et le Fils prophétiseront. Mais pourquoi vous ne prophétisez pas? C'est parce que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est ça la question. Parce que le jour où vous serez rempli du Saint-Esprit, cette église deviendra petite. Oh my God. Yes. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne parle pas de nous-mêmes. Yes. On ne parle pas de notre pasteur. On parle d'une seule personne. La personne de Jésus-Christ. Et c'est ça le rôle de la plénitude du Saint-Esprit qui habite en vous. La Bible déclare que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, j'aime cela. Quand un endroit où ma femme est accouchée, ça fait 4 mois, quand je vis Zion, j'ai commencé à prophétiser sur lui. Parce que c'est mon fils, n'est-ce pas? Mais chose bizarre, c'est que Zacharie, son fils, vient de naître après autant d'années. Au lieu de commencer à prophétiser sur Jean-Baptiste, il a commencé par le Christ. Amen. Alléluia. C'est dans Luc chapitre 1, verset 65. Il a pris beaucoup de temps pour le Christ. Il a pris peu de temps pour Jean-Baptiste. Et il a commencé à parler de Jésus. Et nous aussi, quand on est rempli du Saint-Esprit, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, on commence à prophétiser. On n'a plus honte. Nous sommes arrivés au temps de la fin où quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit à nous, nous avons en même temps la puissance de Dieu. Non seulement que nous prêchons, mais nous guérissons aussi les malades. Alléluia. Oh yes. C'est ça le don de la plénitude du Saint-Esprit en vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Et nous sommes arrivés au temps de la fin. Le Christ revient bientôt. La nuit est avancée, le jour approche, le Christ revient bientôt.
Nous devons gagner des âmes. Et nous voulons que Dieu nous puisse ensuite en termes de puissance, de guérison. C'est ça le rôle. Quand on est rempli, le don du Saint-Esprit se manifeste en nous. Le don spirituel se manifeste en nous. Et c'est ça que nous devons faire à l'église aujourd'hui. Et si on le fait, on sera la plus grande église. Vous savez, autrefois, quand je suis arrivé en Belgique en 2006, je voyais tous les jeunes qui traînaient à la rue Neuve. Je dis, Bago, on dit qu'à jamais la vie. Vous savez, je ne sais pas ce que je voyais, tu vois, la jeunesse, sa vie, sa cour, etc., etc. Mais de nos jours, quand je vois nos églises aujourd'hui, ce sont eux qui ont rempli les églises. Amen. Alléluia. Tous les jeunes qu'on voit, les jeunes filles là, beaux pères, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, c'est eux qui remplissent les églises d'aujourd'hui. Mais pourquoi nos églises sont pas remplies? Parce qu'on n'arrive pas à oser. Et pourtant, on a le Saint-Esprit. Je connais un prophète de Dieu. Lui, il a gagné beaucoup de gens parce qu'il aimait bien prophétiser. C'est un prophète de Dieu. Et il aime bien prophétiser. Et quand il prophétisait, en même temps, il profite de l'occasion pour le gagner en Christ. Il y a plusieurs manières de gagner les gens en Christ. Amen. On va prendre un verset dans évidemment, Actes de l'Apôtre chapitre 1, verset 8. Ça, on le connaît tous. Est-ce que vous aimez ce que vous écoutez? Amen. Yes. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, y compris la Belgique, y compris la Cafra, cité précieuse, y compris partout. Vous devez être le témoin de Christ. Parce que Jésus a dit, allez et faites toutes les nations des disciples. Mais cependant, l'apôtre Paul a rencontré quelques disciples. Pour être disciple, il faut recevoir d'abord le Christ. Mais il a constaté que quelque chose manquait. Je vais vous dire, ne manquez pas en termes de temps. Parce que vous devez être remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent de Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la promesse de Dieu. Et quand je parlais de cette femme, et lorsque la femme, elle a mis tout l'huile qui était à côté, elle est allée vendre. Je vais te dire, il y a des voisins que tu dois gagner. Amen. Alléluia. Il y a des voisins. La Bible dit, va chercher un grand nombre de vases chez tes voisins. Les vases, ce sont des personnes que toi, tu dois aller les chercher. Tu dois aller, tu sais pourquoi? Parce que tu as l'huile. Parce que tu as l'onction. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Tu es oint pas pour croiser le bras. Tu es oint pas pour rester calme. Tu es oint pour parler. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles de Jésus. Tu ne restes pas calme. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Des paroles pleines de charme qui brûlent dans ton cœur. Un jour, Jérémie a dit, j'ai envie de parler, mais il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. Il faut que je parle. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu ne parles pas. Tu es comme ces chrétiens, c'est Éphésiens 12. Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quand on dit ça, ça veut dire que non, on a cru, mais on ne vit pas la manifestation de la gloire de Dieu. On ne vit pas la manifestation du baptême du Saint-Esprit. On n'a pas l'effusion du Saint-Esprit. Il s'est passé un truc en 1906 à Azusa Street, à Los Angeles. Il y a eu un grand réveil comme au jour de la Pentecôte. Et c'est déjà dans cette histoire-là, c'est que les gens quittaient de partout pour aller là-bas à Azusa. En fait, dès que tu mets des pieds, dès que tu assistes à une réunion, tu reçois le Saint-Esprit. Un jour, au début de ma foi, non pas de ma foi, je modérais déjà. Et je travaillais avec un frère nigérien. En fait, lui, il parlait en langue. Moi, je ne parlais pas en langue. Alors, il s'est moqué de moi. Il dit, comment toi? Il m'a dit, en fait, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dis, comment ça? Mais moi, je modère, moi, je prêche. Oui,
Le problème est que tu ne parles pas en langue. Moi, je parle en langue en 2014 et j'ai souffert beaucoup. J'ai cherché Dieu. Quand la me dit comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Et je désire, je dis, le Seigneur, pourquoi c'est comme ça dans ma challenge. Je suis rentré avec le Seigneur, et moi je prêche plus que lui. Moi je reviens à l'église. Lui il ne fait rien, lui il est sur l'intercession. Mais le problème avec la différence de lui et moi, c'est que lui il était baptisé du Saint-Esprit. Et moi je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Quoique je prêchais, quoique je modérais, mais je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit. Quand je vous dis que la repentance ouvre la porte, mais le baptême du Saint-Esprit vous rend puissant, vous rend efficace, vous rend vivant, parce que vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Et un jour, c'est pourquoi il ne faut jamais négliger le culte de la semaine. Ce n'est pas que le dimanche. Insiste, papa, insiste. Les gens viennent seulement le dimanche. Mais pendant la semaine, tu fais quoi? Si on t'appelle pour aller travailler, tu vas aller travailler. Mais pour Dieu, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps parce que. Mais quand tu as des problèmes, c'est nous qui quittons nos maisons pour aller prier pour toi. Mais ces jours-là, puisque moi, depuis que je me suis converti, je manquais 2 fois à l'église. Dimanche. Je suis toujours à l'église. Pendant la semaine et pendant le dimanche. Et ces jours, c'était un mercredi comme ça. Je voulais parler, je prie. Et puis le pasteur m'a vu de loin, il a quitté, il a couru, pasteur Tchéké. Et quand il a posé ma main, pouf, ma langue s'est déliée. Et je commençais je commençais à parler. Et j'ai crié, alléluia. Il y a aussi une histoire qui s'est passée aux États-Unis à l'époque. On a envoyé un missionnaire pour aller prêcher l'évangile et ramener de l'argent. En fait, lui, il est parti aux États-Unis, il a bien prêché, mais quand on est qu'il n'a pas, en fait, il a bien reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais là, en rentrant, alors on sait que, comme moi je viens prêcher, je dis, je sais que c'est le choix, on devient 5 €. Et moi je rentre, et je dis, non, je dis, alléluia, Dieu m'a exaucé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu l'argent? Elle dit, non. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et les gens étaient fascistes, méthodistes aux États-Unis. On a envoyé. Mais la plus belle chose qu'il devait recevoir, c'est le Saint-Esprit. Et la plus belle chose, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Christ, lui ne lui appartiendra. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et sans le Saint-Esprit, on ne sera pas ici. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit commence à vous conduire. Frère de Philippe, il venait de faire un grand travail. En rentrant à la maison, l'Esprit lui a dit, maintenant va du côté midi. Alléluia. Yes. Quand vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, Dieu peut vous envoyer à un endroit où quelqu'un est dans le besoin. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Philippe allait du côté du midi, il rencontrait cet homme qu'on appelle l'énigme de Dieu. Il était en train de lire la parole de Dieu. Et il a dit, comprends-tu ce que tu dis? C'est-à-dire cet homme était en besoin. Et la Bible dit que quand Philippe expliquait la parole de Dieu, il a dit, mais l'homme est là, qu'est-ce qui manque pour que tu puisses me baptiser? Amen. Et quand il baptisa, la Bible dit qu'il était joyeux. C'est-à-dire qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été reçu? Il dit, c'est lui des gens. Mais Jean, le travail de Jean, c'est que Jean était venu, il était un précurseur. Il a dit que moi je vous baptise de l'eau. Et celui qui viendra après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Mais l'église de nos jours, les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas le feu. Alléluia. Ils ont des choses, mais ils manquent beaucoup de choses pour qu'ils puissent aller plus loin dans les choses de Dieu. C'est pourquoi vous devez désirer la plénitude du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous, sur vous, avec vous. Et quand vous arrivez à cette dimension-là, c'est la preuve que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous convainc de pécher. Amen. Oh my God. Amen. Moi, là où je ne pêche pas, je peux faire un an sans pécher. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Amen. Quand je ne pêche, je dis, j'ai envie de faire ça. Alléluia. Vous savez que vous pouvez avoir cette capacité. Mais cette capacité ne vient pas de moi, vient de Dieu. Bravo. Parce que c'est Dieu qui vit
en moi. Et un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là est rempli du Saint-Esprit. Amen. Oh my God. Oh yes. Le Saint-Esprit, il me dit, lorsqu'il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est pourquoi dans nos prédications, on doit glorifier Christ. Amen. Dans nos prédications, on doit élever le Christ. Amen. Le Saint-Esprit glorifie le Christ. Amen. Le Père a introduit le Fils, comme tu as dit, et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Yes. Pour vous dire que je suis avec vous. Quelqu'un a dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es orphelin. Alléluia. Amen. Et je pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? La personne ne répond. Mais aujourd'hui, 12 personnes seront baptisées du Saint-Esprit. C'est fort. La promesse est pour vous. Lorsque Dieu a pris le Saint-Esprit qui était en Moïse et qu'il a mis à quelques anciens d'Israël, la Bible dit 2 personnes n'étaient pas là. Eldad et Médad, qui n'étaient pas avec Moïse. Mais puisque la promesse était aussi pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh. Et ils commençaient à prophétiser. Quand vous allez sortir dans ce monde aujourd'hui, votre vie va radicalement changer. Vous allez vous comporter autrement parce que vous êtes tellement rempli de Saint-Esprit qu'il y a des choses qui vont se manifester en vous. Amen. La gloire de Dieu sera avec vous. Vous allez commencer à gagner des âmes. Vous allez commencer à guérir le malade. Vous allez imposer le même et le malade sera guéri. Plus que vous avez le Saint-Esprit en vous. Est-ce que vous croyez en cela? Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Yes. Alléluia. On va prendre Ézéchiel chapitre 47. Pendant que je prêche, ça a monté dans mon esprit. Oh. J'aime. Ézéchiel 47. J'aime. Ézéchiel chapitre 47, verset 3. Si vous allez trouver le texte, vous dites Amen. Amen. Écoutez ce qui se passe dans cette histoire. Il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un couteau. Et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au cheveu. Et après moi, jusqu'au cheveu. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit seulement jusqu'au cheveu. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Maintenant, la meilleure chose qui soit arrivée. La Bible dit, il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. C'est comme ça, quand le Saint-Esprit déborde à nous, il nous conduit dans des endroits où on ne peut pas traverser, on va. Et on n'arrive même pas à traverser parce qu'il peut le déborde. Le Saint-Esprit est comme un vent. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens, le Saint-Esprit s'arrive seulement au moins de chez vous. D'autres au niveau de Jésus, d'autres au niveau des reins. Mais il faut arriver là. Alléluia. La nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. S'il y a de prières, de longues prières que vous devez faire, c'est désirer le Saint-Esprit. Depuis le jour où le pasteur nous a invités à ces réunions, j'ai commencé à dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je parlais en étant redondant. Je me répète, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et si Paul a posé cette question, parce que le Saint-Esprit manquait à d'autres personnes, tu peux être là, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus a dit, si tant méchant que vous êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus d'enfants le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas, reçois le Saint-Esprit. Si tu l'as, que le Saint-Esprit te porte. Amen. Il faut que le fusion du Saint-Esprit soit sur toi. Amen. Le déversement de la plénitude du Saint-Esprit soit en toi. C'est pourquoi la Bible dit, je vis le Seigneur sur un trône élevé. Et les bancs de sa robe remplissaient les temples. Et Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que le pont d'Aaron vous remplisse. Amen. Que le pont d'Aaron vous remplisse. Jésus, amen. Que le pont de Jésus vous remplisse. Amen. Que vous ayez une vie de remplie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. My God. Come on, come on. Il dit, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et les portes de sa robe remplissaient le temple. Dieu n'habite pas dans le temple fait de maison. Dieu habite en toi. Amen. Tu es la demeure de Christ. Amen. Tu es la demeure de Dieu. Amen. Tu es une habitation de Dieu en Amen. esprit. Et Paul a dit, c'est le plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu es connu par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es fils de Dieu? Parce que la promesse est pour vous. Amen. Bravo. La promesse est à vous. Amen. Des jeunes gens auront des visions. Pas de vie, des jeunes gens. Vous avez des visions de jeunes, mais vous n'avez pas de vision. Comment tu peux faire une semaine sans avoir une vision? C'est pas normal. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Or, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, j'entends la voix du Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles connaissent et elles me suivent. Vous n'entendez pas la voix de Dieu parce que vous n'avez pas le temps pour Dieu. Parce que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Combien de personnes sont malades dans votre famille? Combien de gens sont paralysés? Et vous, vous avez l'huile. Vous avez l'onction. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. 1. Vous chasserez les morts. 2. Vous parlerez en langue. Mais vous ne parlez pas en langue depuis que vous avez cru. Vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit était à la Pentecôte, Paul qui ne parlait, Pierre qui ne parlait pas, et il a ouvert sa bouche. Et plus de 3000 âmes se sont converties. Et dans Actes 10, la Bible dit que pendant Pierre, oh my God, il y a le message quand on prêche, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Pendant que je prêche, que Dieu te remplisse de Saint-Esprit. Amen. Pendant que je parle, que Dieu te remplisse. Que Dieu puisse te revêtir du Saint-Esprit. Paul voulait voir à ses disciples de l'expérience. Il voulait voir la réception. Il voulait voir quelque chose de particulier avec Dieu. Tu ne peux pas être à l'église où on ne voit rien en toi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Oh my God. Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose parce que vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui habite en vous. Sur vous, avec vous, sur vous, c'est la puissance. Alors, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui manquent de la puissance? Il n'y a plus le feu du Saint-Esprit. Il n'y a rien, on ne voit rien. Rien ne se manifeste. Il faut te poser la question. Mais il faut aussi être humble qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Je connais une personne qui a fait 2 ans, elle ne parlait pas en langue. Alors elle décidait de parler en langue. Et je dis, je vais prier pour toi. Je vais imposer ta main sur toi. Et tu vas parler en langue. Je vais parler plus tard. Et quand je priais pour elle, elle commençait à parler en langue. Non seulement qu'elle parlait en langue, elle interprétait même la langue. Parce que parfois on parle en langue, mais on n'interprète pas. Bon, moi je n'ai pas ces dons-là, mais je dois prier pour que je puisse avoir ces dons-là. Alléluia. Je n'ai pas ça, il faut être honnête. Alléluia. Mais elle, c'est moi qui ai prié pour elle. J'ai imposé la main sur elle, elle a parlé en langue et elle interprétait même les langues. Ce qui est extraordinaire. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il faut que quelqu'un d'autre interprète aussi ce que vous parlez en langue. Ce
Sinon, vous serez comme le barbare. Si tout le monde parle, et quand quelqu'un vient dire, mais c'est quoi ça? Mais il faut qu'il y ait aussi une personne là qui interprète. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il y a deux choses. Même si tu parles ton langue, mais prophétise-moi. Parce que tu ne peux pas toujours savoir. Alléluia. Et quand on parle de la prophétie, comme le pasteur a dit, ce n'est pas seulement je veux, c'est parler de Jésus. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole de Dieu. Ça c'est correct. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Pourquoi vous échouez dans vos entreprises? Pourquoi vous avez des échecs? Parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne se doit de quoi que bouche. Méditez jour et nuit. La nuit, c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal. C'est quand il y a l'obscurité. C'est quand tu as des soucis. C'est quand tu es malade. Tu me dis, médite la parole de Dieu. Et le jour, c'est quand tout va bien. Les gens, quand tout va bien, ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas parce que tout va bien. Il y a le papier, il pêche, il voyage. Il y a un travail de 3 000 euros. Il y a une belle voiture. Il a même acheté un appartement. Mais il n'a pas de la Bible. Il dit que ce livre de loi ne sera point la bouche de Bible jour et nuit. Il y a des gens qui lisent que le jour. La nuit, ils ne lisent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de succès. Mais quand tu lis jour et nuit, pour agir fidèlement, ça veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand vous la mettez en pratique, c'est alors que vous réussissez. Vous ne réussissez pas parce que vous ne mettez pas jour et nuit. Non seulement ça, parce que vous ne mettez pas aussi la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que vous échouez. C'est pourquoi vous n'avez pas de succès dans vos entreprises. L'entreprise peut être aussi le ministère. Ça peut être aussi le temps de chant que Dieu t'a donné. Plus parce que tu médites la parole de Dieu. Et une personne comme ça, c'est fort. Alléluia. Amen. Il est loin du Saint-Esprit. Il lit la parole, il la médite et il le met en pratique et il garde la parole de Dieu. Jésus a dit ici, vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment Jésus sans avoir gardé sa parole. C'est-à-dire si vous m'aimez vraiment, si tu m'aimes, garde ma parole. Parce que Jésus savait que les gens ne gardent pas sa parole. Et vous devez savoir que la parole de Dieu parle aux enfants de Dieu, pas aux païens d'abord. Parce que vous devez savoir que la parole de Dieu est que pour les enfants de Dieu. Même quand la Bible dit qu'il va résister aux orgueilleux. C'est qui l'orgueilleux? C'est l'enfant de Dieu qui devient orgueilleux. Qui manque l'humilité. Il devient orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand la Bible dit que Dieu parle aux méchants, le méchant c'est un enfant de Dieu qui est devenu méchant. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous en supplie par le compassion de Dieu, méditez la parole. Il y a ma cousine qui vit à Kinshasa, elle m'a dit, elle prie beaucoup, mais elle ne lit pas la parole de Dieu. Je dis, et pourtant, c'est la méditation de la parole de Dieu qui te conduit à la prière. Alléluia. Quand tu médites beaucoup, et toi, quand je médite beaucoup, je prie beaucoup. Alors, je te dis, mais qu'est-ce que tu pries dans tes prières? Elle n'a pas répondu. Alléluia. Et quand vous méditez la parole de Dieu, vous savez que je dis Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement habiter en vous. Le Saint-Esprit vient imbiber toute votre vie. Quelqu'un me suit? Et le Saint-Esprit vient pénétrer dans toute votre vie. Vous dépendez que d'elle. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne sort pas bien qui va. Même quand on veut voyager, Saint-Esprit, tu dis quoi? Est-ce que je peux voyager? Oh my God. Quand on a la discipline du Saint-Esprit, on ne fait jamais les choses selon nous-mêmes. On est conduit. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux aller comme ça? Est-ce que je peux voyager? Même, est-ce que je peux acheter où je sais comment? Où est-ce que je peux acheter à mon tronc? Est-ce que je. Parce que tu peux acheter à un endroit, et cet endroit n'est pas un endroit propice pour toi. À peine tu as acheté, à peine tu perds ton mari, ou tu perds ta femme. Peut-être c'est presque aussi un endroit qu'il ne fallait pas habiter là-bas. Et celui qui est connu par le Saint-Esprit, il écoute Dieu. Nous parle. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. On va prier. Je sens dans mon esprit quelque chose va se passer.
Et n'oubliez pas que je dis qu'il y a 12 personnes que Dieu va ouvrir dans le Saint-Esprit. On va se mettre debout, on va prier. On va rendre grâce à Dieu pour ce message qu'il nous a donné. On va chanter avec un chantre, la chanson ici et maintenant. C'est ce qui va se passer maintenant aujourd'hui. Comme le passage m'a dit, l'esprit des prophéties. Et cette parole va s'accomplir aujourd'hui. Je vous dis que l'apôtre Paul ne demande pas. Il va plus loin. Il parle de réception, d'expérience et de revêtement. L'apôtre Paul voulait que ses disciples aient la plénitude du Saint-Esprit. Il ne se moquait pas où il est condamné par le fait qu'ils sont ignorants. Mais le but de l'apôtre Paul, c'est qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, vous allez recevoir le Saint-Esprit dans une autre dimension spirituelle. Vous allez quitter la sphère basse pour aller à la sphère élevée, une sphère très élevée. Alléluia. Et Dieu va vous toucher aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui, ici. Amen. Et maintenant. Amen. Ici et maintenant. Yes. Pendant que l'ordre de chante commence à te remettre entre les mains de Dieu. Après 1 minute, tu peux commencer à chanter avec l'homme du malade. Après, je vais prier pour vous. Et quelque chose va se passer en Dieu. Chantez avec véhémence. On chante avec véhémence. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Est-ce que toute l'église va chanter? Ça se passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, ah, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe, ah, ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ça se passe allez, ici et maintenant. Ici et maintenant. Toucher, oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant.
Le Saint-Esprit va sur eux et il parlait en langue et il prophétisait. Il était environ 12. Il se peut qu'il y a 12 personnes où Dieu va vous utiliser puissamment.
Écoutez-moi. Vous qui êtes avancés ici, je vais parler de 12 personnes, il n'y a plus de 12. C'est-à-dire la parole de Dieu est accomplie. Quand je veux prier pour vous, soit je ne ferai pas ça, je ferai les hommes de Dieu qui sont là, mais je vais quand même imposer la main sur tout à chacun de vous. Les hommes de Dieu vont aussi prier pour vous. Après l'imposition de main, après la position de main, votre vie va complètement changer. Et vous allez prophétiser, vous allez gagner des âmes. Cette église, cette pièce deviendra petite. Parce que l'onction que vous allez recevoir, par la position de main, vous allez gagner beaucoup d'âmes. Et Dieu va vous utiliser puissamment. N'oubliez pas la parole de Docteur qui a dit, si vous prenez le Saint-Esprit comme une chose, vous allez l'utiliser. Mais si vous considérez le Saint-Esprit comme une personne, Dieu va vous utiliser. Et vous allez aller avec cette parole que l'homme de Dieu a dit. Considérez la personne comme Saint-Esprit, comme une personne. Et Dieu va vous utiliser. Est-ce que vous croyez en cela? Je veux que vous puissiez me répondre. Est-ce que vous croyez en cela? Vous qui êtes devant, est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous voulez que Dieu vous utilise? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez recevoir l'onction du Christ en vous? Maintenant, disposez vos cœurs. Il y a d'autres gens qui vont crier. Il y a d'autres gens qui sont dans le calme. Parfois, les gens aiment qu'on crie pour qu'on sache que Dieu est là. Quand Élie voulait voir Dieu dans la tourbillon, Dieu n'était pas là. Quand vous voulez voir Dieu dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas. Mais Dieu était dans le silence, dans la douceur. D'autres gens, ça va commencer maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et là où tu es, élève ta main. Élève ta main. Yes. Quelque chose se passe maintenant. Et quelque chose va encore se passer maintenant. Pendant ce temps, je vous demanderai aux autres de prier pour vous. Et moi, je veux prier pour vous. Et la Bible regarde que Paul imposa la main sur eux. Et ils se mirent à parler en langue.
et il prophétise. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Abba, Père. Abba, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Yes. Seigneur, j'appose ma main sur tes enfants afin qu'ils vivent cette expérience, afin qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Nous parlons sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Ils sortiront ce lieu rempli, tout joyeux, et ils seront visités par toi. D'autres, mon frère, auront une vision. D'autres auront le songe cette nuit. Je t'entends le même. Cette nuit, quand tu vas dormir, Dieu va te visiter. D'autres vont commencer à prophétiser. D'autres vont commencer à parler à l'autre. D'autres vont le parler ici et maintenant, aujourd'hui. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible parle que toi-même tu étais rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a rempli du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Seigneur, je prie et j'impose mes mains sur ton serviteur, qu'il reçoive la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, ici, la Pentecôte est disponible, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, j'impose Père, au nom de Jésus, qu'il vive la Pentecôte, qu'il vive la manifestation du baptême du Saint-Esprit, avec le signe initial. On a dit la parole, la prophétie, qui ne soit plus la même personne. Que sa vie change, il est rempli maintenant. On est puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est puissant. Laisse-moi le Saint-Esprit. Laisse-moi la plénitude. Laisse-moi la plénitude. Laisse-moi la plénitude. Laisse-moi cela. Un privé, signe de Paul à imposer la vie. Et j'impose la puissance. Laisse-moi la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Et si tu ne parles pas là, commence à parler. Dieu t'a visité. En Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour ta servante. Je connais sa vie pour toi, Seigneur Jésus. Je connais sa dévotion pour toi, Jésus. Je sais le bonheur qu'il a sur toi, Seigneur. Père! Our Père! Our Père! Au nom de Jésus! Seigneur! Qu'elle vive la Pentecôte maintenant! Qu'elle vive la Pentecôte maintenant! Qu'elle vive la manifestation de la gloire de Dieu dans le Saint-Esprit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour elle. Merci Jésus pour ton onction. Merci pour ton onction, Jésus, qui te lève maintenant en l'air. Elle est comme elle va se vivre devant toi. Maintenant qu'elle soit remplie de toi, qu'elle soit remplie, qu'elle soit visitée. Maintenant, au nom de Jésus, elle est comme elle va se vivre devant toi. Pour qu'elle soit remplie, remplie-la, 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 remplie-la. Laisse-toi dans le nom puissant de Jésus. C'est moi son corps et le temple du Saint-Esprit. Et que cela dépend en l'air au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu
prier. Tu vois la place qu'on est à prier. Que Dieu est en train de visiter. Qu'elle reçoive
adore you.